abonnés de l'émission La vie de la paroisse. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission avec un nouveau numéro et bien sûr une nouvelle invitée en la personne de Tata Edwarda Faye qui a bien voulu nous honorer de sa présence. Tata, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, qui êtes-vous concrètement? Je m'appelle Edwarda Rodriguez Pereira, épouse Faye. Voilà, je suis de la paroisse, ça fait très longtemps. Je suis mère de famille et aujourd'hui je suis retraitée. Je travaillais comme assistante sociale. Vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, que Dieu les bénisse. Amen. La société fait passer le mauvais pour le bon. Faire le bien dans son milieu expose souvent l'homme à la persécution. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est vraiment malheureux parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où la vérité est devenue le mensonge est devenu la vérité. Vous avez le cas des relations contre nature. Aujourd'hui, on veut nous faire accepter que c'est normal. Faire passer ça dans tous les esprits. Vous avez même des pays où, à partir de la maternelle déjà, on veut inculquer ça à l'enfant. Quand nous naissons filles ou garçons. Mais aujourd'hui, on veut dire au petit ou à la petite, tu as le droit de choisir ton sexe. On formate déjà les enfants en bas âge pour vivre dans le mensonge, ne pas s'accepter tel qu'on est. Et si on regarde notre société d'aujourd'hui, quelqu'un va détourner de l'argent, il n'ira pas en prison. Parce qu'il a quelque part un frère, une sœur, un oncle qui va le soutenir. Un jeune va faire une petite faute, il peut rester 1 an en prison, pas de justice. La vérité est devenue mensonge. Tu es dans un lieu de travail, une usine par exemple, où on veut faire passer certains messages. Toi, tu refuses, parce qu'en tant que chrétien, ta foi te l'interdit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Soit on te force et tu acceptes, tu restes, ou bien tu es marginalisé, tu es mis de côté, ou bien tu peux perdre ton travail. Il y a beaucoup d'exemples que l'on voit. C'est dommage, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et bien évidemment, aujourd'hui, la haine et la méchanceté de l'homme vis-à-vis de son semblable se sont accrues. Quelle lecture faites-vous de cela? Je vais prendre le cas de notre pays, ici. Ouais. Pas aller loin. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2 ans. On a cassé, on a brûlé, on a même tué. Et quand on casse des biens. On a emprisonné. On a emprisonné. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de mal. Et tout ça à cause de quoi? Comment peut-on expliquer cela? Moi, je dirais qu'il y a déjà la frustration, la déception à cause de l'injustice qui se passe aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il y a l'injustice partout, mais il y en a beaucoup. Et aussi à cause de la pauvreté. Vous voyez d'un côté un luxe pas possible, ostentatoire, et de l'autre côté, une extrême pauvreté. Les gens sont dans la misère. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes déçues, il y a beaucoup d'injustices, de déceptions. Du coup, les gens ont le cœur rempli de ressentiment et de haine. Mais en même temps, je dirais qu'il y a un manque d'éducation notoire. On n'a plus les valeurs qu'on avait avant. Il n'y a plus le djom qu'on disait, le djom sénégalais. Le djom, ça signifie quoi? Le djom, c'est-à-dire la dignité. D'accord. En serer ou bien en wolof? C'est en wolof. D'accord. Et aussi, je dirais qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus assez d'amour et de miséricorde. Parce que si beaucoup avaient manifesté de la miséricorde et de l'amour, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. C'est dommage. C'est dommage. Avec l'avènement de nouvelles technologies, la plupart des gens exposent leur vie privée, même sur les réseaux sociaux.
Quelle est votre perception? Quand je regarde tout ça, je suis déçue. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du Diom sénégalais. Ouais, la dignité. A toujours été un homme digne. Qu'est-il arrivé pour que, même au niveau des adultes, parce qu'au début c'était avec les jeunes qui exposaient toute leur vie, mais aujourd'hui vous avez même des adultes qui sont dans ce cas. Qu'est-il arrivé au peuple sénégalais? Avant, par exemple, quand vous allez dans les villages, pour entrer dans une concession, vous avez une palissade qui était là, qui est comme un paravent. Oui. On n'entrait jamais directement dans une maison. Vous entrez ou à droite ou à gauche pour ne pas tout de suite entrer et voir tout ce qu'il y a dans la maison. Et c'est ce qu'on appelait le soutoura. Soutoura, c'est-à-dire ne pas avoir honte. Aujourd'hui, tout est étalé. Tu entres directement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut qu'on revienne à l'éducation d'avant, à la formation, à l'information. Vous êtes en train de gâcher votre vie parce que si vous étalez tous vos secrets, toute votre vie, demain, comment allez-vous retrouver cette dignité d'homme? Comment allez-vous retrouver, je ne sais plus quel est le mot à dire, parce que quelque part je suis déçue, parce que les Sénégalais n'étaient pas comme ça. J'aimerais bien qu'on revienne à nos anciennes habitudes, où on savait garder les secrets. Où il y avait plus d'intégrité. Plus d'intégrité, Ouais. plus de morale. C'est cette morale. Même au niveau public, on a l'impression que cette morale a disparu. Et du coup, nous, les adultes, si on se comporte comme ça, c'est normal que les jeunes de leur côté aussi se comportent comme ça. Parce que tout a été faussé. Quand un enfant voit un adulte qui se comporte comme ça, il se dit c'est normal que je fasse de même. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ouais. Il n'y a plus d'exemple. Ouais. On a l'impression que c'est normal que tout soit dit, tout soit montré. On ne cache plus rien. Regardez même au niveau vestimentaire. Ouais. On aime plus de paraître que l'être. Chaque homme a des valeurs et principes de vie pour se construire et réussir en société. Cependant, il peut être détourné de son chemin. Quelle position adopter pour s'en sortir? Quand on est détourné de ses chemins, de son chemin, c'est que quelque part, on s'est détourné de ses principes. Tout homme doit avoir ses principes et s'y tenir. Ses valeurs et s'y tenir. Donc, il faut éviter de laisser la société te modeler à son image. Il faut que tu saches ce que tu veux de ta vie. ouais. Éviter aussi le suivisme. Éviter aussi les mauvaises fréquentations. Mais je dirais aussi qu'il faut que nous revoyions notre éducation, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai été assistante sociale dans un lycée. Mais je me suis aperçue que ce n'est plus comme avant parce qu'on s'aperçoit, quand les enfants se confient à vous, que les parents n'ont plus le temps de leurs enfants. À un moment donné, j'ai fait une remarque qui n'a pas plu à beaucoup d'hommes. Mais j'ai dit aujourd'hui, le Sénégalais est devenu géniteur et non plus parent. Il met au monde et il s'en va. Se débrouiller. Or, l'enfant a besoin qu'on lui inculque certaines valeurs, qu'on lui inculque une morale pour qu'il puisse savoir ce qu'il faut éviter, quel chemin prendre. Je parlerai aussi des enseignants. Parce que quand on dit enseignant, on dit aussi éducateur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos enseignants sont aussi des éducateurs? Je me rappelle quand j'étais petite, quand ton maître te battait, si jamais tu arrives à la maison,
tu dénonces. On va t'en rajouter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a même des parents qui sont prêts à livrer la guerre aux enseignants. À un enfant, le lendemain, l'enfant arrive avec ses parents. Ouais. Tu essaies d'inculquer de bonnes habitudes. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il a dit à ses élèves, dans ma classe, il faut avoir une tenue correcte. L'élève est arrivé avec une jupe ici. Il l'a regardé, il lui a dit, mademoiselle, vous savez ce que j'ai dit dès le début? La porte. Quelque temps après, cet élève est revenu accompagné d'un parent qui est venu. Poum, 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 poum. C'est pour la bagarre. Bien sûr. Mais cet enseignant étant bien préparé, l'a bien reçu. Bon, madame, quand ils ont échangé, cette dame a compris. Et il a dit que jusqu'à la fin de l'année scolaire, cet élève était la plus correcte de toute la classe. Voilà un enseignant, un éducateur. Ouais. Aujourd'hui, que chacun se pose la question, qu'ai-je fait de ces enfants que Dieu m'a donnés? Qu'ai-je fait de ces élèves qui m'ont été confiés? Est-ce qu'en me voyant, on voit la dignité, on voit les valeurs morales? Chers amis internautes, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de Tata Edouarda Faye. Tata Edouarda Faye, il est devenu encore plus facile à l'homme en ce siècle de perdre le salut. Quelles armes sont adéquates pour son combat? La première arme, je dirais que c'est la confiance en Dieu à travers la prière quotidienne. Parce que quand tu pries, Dieu est présent dans ta vie. Et c'est lui qui te protège. J'ajouterai aussi la vérité. Parce que le malin, il connaît la vérité. Hein? Si tu mens, il te démasque. Donc il faut que tu vives dans la vérité. Une autre arme, c'est la fidélité à nos principes moraux. La fidélité à la parole donnée. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. L'autre arme aussi, c'est le refus du compromis ou de la compromission. Sois vrai dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Sois un exemple partout où tu es. Ça, c'est des armes sûres. Et aussi, ne pas oublier d'invoquer l'Esprit de Dieu pour qu'il nous conduise chaque jour. Et notre ange gardien, parce que Padre Pio disait que souvent, on n'invoque pas assez nos anges gardiens. Or, chacun de nous a son ange gardien personnel. Si tu le fais travailler, il travaille. Si tu ne le fais pas travailler, il va t'attendre. Donc, tous les matins, tous les soirs, dis-lui ce qu'il a à faire. De t'accompagner, de te protéger, de te guider, de t'éclairer. Mais on l'oublie souvent. Les jeunes chrétiens catholiques sont présents lors des rencontres de prière, les neuvaines, les messes. Est-ce suffisant pour être outillés en vue de triompher des œuvres de malin? Ce qu'ils font est bien. Mais ce n'est pas assez. Pour être outillé, c'est vrai d'aller à ces rencontres dont vous avez parlé, mais c'est bon de se nourrir pour grandir et pour faire face à toutes les persécutions de ce monde. Se nourrir comment? En lisant la parole de Dieu quotidiennement, en prenant des cours. Vous avez des cours bibliques, des cours théologiques.
en faisant aussi ce qu'on appelle la Lectio Divina, pour mieux connaître sa religion. Comme ça, on ne va pas tomber facilement. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Souvent, quand ils ont envie d'aller à un concert, on ne les force pas. Concert où je dirais Khawari. Voilà, les jeunes sont toujours éveillés. Toujours éveillés. Mais pour les enseignements, ils sont un peu rares quand même. Hein? Voilà. Et pourtant, c'est des grâces que Dieu nous donne, mais on n'en profite pas souvent. Vous étiez dans le renouveau. Quel conseil donneriez-vous à tout un chacun pour avoir la victoire sur le mal? D'abord, il faut une rupture. Une rupture avec tout ce qui n'est pas du Seigneur. Rupture avec les idoles. Si tu as l'habitude de fréquenter les marabouts, il faut couper avec tout ça. Mais aussi une rupture avec tout ce qui est impureté. Si tu veux vraiment vivre ta foi, vivre dans le Seigneur et ne pas tomber entre les filets du malin. Il faut une vie de prière personnelle. Il faut aussi avoir l'habitude de fréquenter les sacrements, tels que le sacrement de l'Eucharistie particulièrement et le sacrement de la réconciliation. L'Eucharistie nous nourrit, l'Eucharistie nous guérit, l'Eucharistie nous libère, l'Eucharistie nous fait vivre. Le sacrement de réconciliation est aussi une source de guérison. Je vais vous donner un exemple. Le père Emiliano Tardif, qui a été un grand du renouveau, il avait donné un témoignage. Il disait qu'une fois, il était quelque part, parce qu'il avait l'habitude il a eu la grâce de prier pour les malades, et le Seigneur, à travers ses prières, a guéri beaucoup de malades, a libéré beaucoup. On lui a amené une jeune fille. Et les parents ont dit, on l'a amenée partout, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus, elle se laissait mourir. On l'a amenée, on a fait toutes les analyses, ils n'ont rien vu. Alors, il s'est mis à prier sur la jeune fille. Ça n'a rien donné. À un moment donné, il a dit aux parents, il faut sortir. Et quand ils sont sortis, il a continué à prier et il a reçu avortement. Il a dit à la jeune fille, est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'avortement? Elle a éclaté en pleurs. Elle a dit, voilà, avec mon petit habit, oui, voilà, on a commis une faute parce que j'attendais un bébé, je suis tombée enceinte. Et il m'a dit qu'il fallait l'enlever parce que nous sommes des élèves et nous n'avons pas les moyens d'entretenir un enfant. Oui. Moi, je ne voulais pas, mais il a réussi à me convaincre et j'ai fait l'avortement. Mais depuis lors, je ne suis pas bien dans ma peau. Je ne suis pas bien avec ma conscience. Je regrette ce que j'ai fait, mais je ne pouvais pas le dire à mes parents parce que ce sont des catholiques convaincus. Et si je leur dis ça, ils vont se fâcher contre moi, ils vont m'en vouloir. Et je ne veux pas que mes parents se fâchent contre moi. J'ai honte de ce que j'ai fait. C'est à cause de ça que j'ai perdu l'appétit, j'ai plus envie de vivre. Parce que ma conscience me le reproche tout le temps. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, donc tu vas te confesser, je vais t'imposer les mains. Et sois sûr que le Seigneur t'aime, même si tu as fait cette erreur. Il est miséricordieux. Et il faut que tu te pardonnes aussi cette erreur, pourvu que tu ne recommences pas. Aie confiance en la miséricorde de Dieu. Tata Eduarda, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs? Que nous soyons fidèles à Jésus-Christ et que nous soyons unis dans la paix et la joie.
Merci. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, je vais le dire à travers un chant. Pour tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage. Voilà. Que le Seigneur te découvre sa face, te prenne en grâce et t'accorde la paix. Chers amis internautes, merci. Nous y sommes à la fin de notre émission, La vie de la paroisse de ce jour. Nous avons reçu comme invité Tata Edouarda Faye. Et en espérant que ce numéro vous a plu, veuillez liker et partager autour de vous. Sur ce, nous vous disons à très bientôt. Tu